Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philan Douta d'Entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Tio Wado Nelly qui fait dans la pâtisserie. Donc, elle est ici pour nous présenter davantage son activité et nous en parler. Comment est-ce qu'elle a fait pour se lancer dans le domaine de la pâtisserie. Et vous aurez aussi l'occasion de la suivre sur sa chaîne YouTube dénommée Nelly Wado, dans laquelle elle aura l'habitude de vous présenter des astuces pour pouvoir fabriquer des gâteaux, des crèmes sur sa chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'interview. D'accord. Bonjour Madame Tio et bienvenue encore dans notre entretien. Donc, c'est un plaisir de vous avoir à EBS Digital Group. Ok. D'accord. Donc, en passant, est-ce que vous pouvez davantage nous présenter qui est Nelly Wado en fait? Bonjour, moi c'est Nelly Wado, d'origine camerounaise et je fais dans le domaine de la pâtisserie. Ok. Est-ce que quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez... Et où est-ce que vous habitez? Est-ce qu'on peut vous joindre à un niveau? J'ai 5 ans. Je suis basée à Simbo, à Yaoundé. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Madame Nelly nous fait comprendre qu'elle vit plus spécifiquement à Yaoundé, dans le quartier Simop. Et bon, elle fait dans le domaine de la pâtisserie. Et bon, Nelly Wado, vraiment c'est un plaisir pour nous de vous recevoir en ce jour. Ok, donc pourquoi avez-vous créé Nelly Pâtisserie? Quel a été le déclic? Bon, Nelly Pâtisserie déjà parce que j'aime faire des gâteaux. Même avant, de temps en temps, le reste, quand j'ai un peu d'argent, je peux faire des gâteaux pour la maison. Même si j'en consomme pas trop, mais j'aime les faire. Donc du coup, cette passion-là m'a donc poussé à vouloir me lancer dans ce domaine. C'est un peu ça. D'accord. Donc, j'aime tout ce qu'on fait avec la main. Du coup, c'est comme on fait soi-même avec la main et tout. D'accord. Donc, on voit que vous êtes passionné de pâtisserie, vous aimez faire confectionner tous les produits qui sont faits de la main. Ok, donc c'est bien. Et on sent que quand on fait dans le domaine de la pâtisserie, même si c'est comment, il y a les mains qui sont mises en exergue, que ce soit généralement pour tourner certains types de farine. Oui. Et voilà, donc c'est ça. Ok, donc c'est bien. Quels sont les différents produits en matière de pâtisserie? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu de vos différents produits? Nous faisons des gâteaux de mariage, gâteaux pour anniversaire, baptême, bref tout. Il y a tout genre de formes, il y a les gâteaux en cœur, les gâteaux étages, les gâteaux sains, bref, il y a plusieurs formes de gâteaux. Ah, ok, donc chers téléspectateurs, vous voyez que Madame Tio, elles ont plusieurs gammes de produits, comme elle a si bien dit. Oui, donc vous pouvez la contacter pour avoir mieux d'informations concernant son activité. C'est vrai que tout à l'heure, on va vous donner les contacts et les différentes plateformes où vous pouvez la joindre pour entrer directement en contact avec elle ou bien de ses services. Ok. Madame Thio, c'est bien beau. Est-ce que vous avez donc suivi une certaine formation pour vous lancer dans le domaine de la pâtisserie? Bien, comment ça s'est passé votre processus de cheminement dans ce domaine en particulier? J'ai suivi une formation. C'est vrai que j'ai certains livres qui m'ont permis de temps en temps, même avant la formation, de temps en temps, c'est dans ces livres-là que je me référais pour pouvoir faire mes petits gâteaux à la maison, mes crêpes. Et aussi, j'ai une tante qui fait dans le salon, du coup, de temps en temps, on fait les gâteaux. Dès qu'il y a des commandes, on part, on fait et puis.
super. Le gâteau arrive en très bon état. Donc, vous voyez que il y a toute une logistique qui est mise en œuvre afin que le client soit satisfait. Donc, ce n'est qu'une initiative encouragée. Voilà. On sait dans ce monde que quand vous êtes entrepreneur, parce que quand vous lancez déjà dans ce domaine, cela signifie que vous êtes entrepreneur. Et en matière d'entrepreneuriat, on sait toujours que généralement, les choses ne sont pas du tout aussi aisées comme on le pense. Il y a des challenges, il y a des contraintes auxquelles il faut faire face pour pouvoir mener à bien son activité. Alors, Madame Thio, quelles sont les difficultés que vous rencontrez chaque jour dans le cadre de vos activités? C'est un peu difficulté. Bon, c'est gérer la clientèle en fait. Gérer la clientèle, c'est-à-dire il y a des clients qui ne sont pas faciles à comprendre. C'est un peu ça. La clientèle déjà n'est pas facile. La clientèle n'est vraiment pas du tout facile à gérer. Justement. Donc, du coup, pour le moment, je peux dire que c'est la seule difficulté que nous rencontrons. Dans votre activité, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Et malgré est-ce que malgré ces difficultés, vous avez eu des plans de solutions? Est-ce que, sachant que les clients, certains sont difficiles à comprendre, est-ce que vous avez appris quand même certains cours dans le domaine de la persuasion, de la communication, pour mieux convaincre davantage les clients face à votre produit? Est-ce que vous avez une formation dans ce cadre-là? J'ai des formations que quand j'ai la possibilité de suivre une formation, je n'hésite pas, je me lance. Parce que je sais que tôt ou tard, même si c'est pas aujourd'hui demain, cette étude de formation pourra, par exemple, me sauver demain ou m'aider dans certaines tâches. Donc, du coup, quand j'ai la possibilité de faire une formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, je fais ça. D'accord, super. Donc, vous voyez que Madame Thio, étant entrepreneur, se forme de façon continue. Donc, et c'est même ça l'entrepreneur, parce que on est confronté à des difficultés, et face à ces difficultés, que de se leurrer dans un coin, mieux vaut chercher des alternatives pour pouvoir résoudre ces différents challenges. Donc, dans ce cas, elle nous dit promptement qu'elle suit régulièrement des formations pour déjà grandir dans son activité, pour acquérir des compétences qui vont l'aider à pouvoir manager son activité, et c'est d'autant plus bénéfique. Voilà. Donc, ok. Madame Thio, est-ce que à nos jours, est-ce que votre activité vous permet déjà de mieux prendre soin de vous? Est-ce que votre activité nourrit son homme, si je peux dire? Oui, étant donné qu'on ne peut pas commencer une activité et persévérer dans cette activité si déjà cette activité ne nous procure pas un revenu quelconque. Justement. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais avec le temps, on s'y met et on s'adapte facilement. D'accord. Ok, donc vous voyez, effectivement, on s'adapte avec les conditions présentes. Voilà, que le business ne marche pas, que le business marche. Dans tous les cas, quand on est entrepreneur, on s'implique davantage. Voilà, on s'implique et on essaye, malgré les challenges, malgré les difficultés, à développer son activité, trouver des solutions pour pouvoir faire face à ces challenges qu'on rencontre. Oui. Et dans tous les cas, le fait de mieux s'impliquer, même si c'est comment, il y a toujours des pans de solutions qui s'ouvrent à l'horizon. Donc, c'est bien, Madame Thio, de pouvoir vous lancer ainsi dans des activités, parce que de nos jours, il y a très peu de femmes qui se lancent en entrepreneuriat. Donc, voir de telles initiatives, de tels jeunes entrepreneurs qui se lancent dans de tels domaines, vraiment, c'est très, très encourageant, et ce sont de très bonnes initiatives. Ok. Madame Thio, est-ce que... Voilà. On sait que de nos jours en ligne, plusieurs personnes sont en quête de, je peux dire,
sont en quête, je peux dire, de discipline, quoi. C'est-à-dire, les gens aimeraient se former dans plusieurs domaines. Ils aimeraient avoir des compétences dans des domaines dont ils ne maîtrisent pas forcément. Voilà. Est-ce que dans ce cas, est-ce que vous donnez des formations en pâtisserie? Si par exemple une personne lambda aimerait avoir des compétences que vous avez, est-ce qu'on peut les avoir dans une formation quelconque? Tout à fait. Je donne des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Oui, Je donne des formations sur la pâtisserie, dans le domaine de la pâtisserie. Et ça dépend aussi de la durée de formation. Donc le prix de formation dépend de la durée de formation. Et D'accord. les prix de formation en ligne sont différents de ceux en présentiel. D'accord. Ok. Wow. Donc, ça veut dire si une personne veut vous contacter pour une formation, c'est accessible. Tout à fait. Voilà. Donc, vous pouvez la joindre de façon, de façon simple, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Et tout à l'heure, elle nous en dira davantage des plateformes où on peut la trouver de façon simple. Ok. Puisque vous donnez donc des formations, Madame Tio, beaucoup de personnes aimeraient davantage savoir où vous contacter. Alors, dans ce cas, quelles sont donc les différentes plateformes où une personne lambda peut vous rencontrer et dialoguer avec vous facilement dans le cadre des formations ou bien pour commander un de vos produits? Donc déjà, vous pouvez nous rencontrer sur Facebook, Nelly Wado, sur notre page Facebook également, Nelly Pâtisserie. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube en tapant juste mon nom Nelly Wado. Nous suivre également sur notre compte Instagram Nelly Wado et nous suivre sur TikTok Nelly Love 684. D'accord. Je pense que c'est tout. C'est tout. Ok. Donc, comme elle a si bien dit, vous pouvez la suivre dans ces différentes plateformes et on va mettre le lien en description qui va vous permettre directement de pouvoir la contacter sur ces différents réseaux ou bien sur WhatsApp directement afin de pouvoir mieux converser avec elle et prendre des formations qu'elle veut ou bien commander ses produits et en être satisfait en fait. Voilà. Donc, parce que moi je suis d'abord un fervent consommateur de ces produits. Je vous assure qu'elle fait de très bons gâteaux, de très bons. Les crèmes sont délicieuses, succulentes. Donc, ne manquez pas de la contacter et de passer vos commandes pour pouvoir entrer en contact ou bien commander ses produits, goûter ses produits, consommer ses produits régulièrement et surtout prendre une formation dans le domaine de la pâtisserie pour mieux savoir davantage comment fabriquer telle spécialité de gâteau, tel type de crème. Et comme ça va vous permettre d'économiser pour ne pas toujours dépenser de l'argent dans des boulangeries ou des boutiques de la place pour acheter des gâteaux. Vous pourrez, via sa formation, confectionner vos différents gâteaux de la maison et gagner en temps et gagner aussi en satisfaction personnelle. Donc, merci, chers abonnés, de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement sur la chaîne Nelly Wado pour les autres vidéos. Et en fait, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. C'était Filiale Douta d'entreprendre en Afrique. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des autres vidéos.